Alors ce matin, on veut continuer avec l'étude des paraboles. La parabole des talents, cette fois, elle aussi a un rapport avec la fin. Et puis, c'est ça. Alors on va regarder. C'est une parabole qui ressemble à la parabole des mines dans Luc, mais avec quand même certaines différences. Alors on va la lire et puis on va l'expliquer tranquillement. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Donc, évidemment, l'homme, c'est Jésus. Partir pour un voyage. Souvent, les rois qui devaient se faire investir par le Sénat romain, comme ça, devaient partir pour aller à Rome, pour se faire investir et revenir. Alors, c'est un peu basé sur ça ici que Jésus bâtit sa parabole. Alors lui va partir pour se faire investir auprès de son Père. Hein? C'est son Père qui va lui donner toute autorité sur toute nation et tout ça. Alors, entre-temps, eh bien, Jésus donne à ses serviteurs ici des talents. Alors, toute la difficulté de cette parabole est de savoir de quoi sont faits ces talents, qu'est-ce que sont ces talents exactement. Alors, il dit, il donna 5 talents. Les talents, ça correspond à 6000 journées d'ouvrage. Hein? Si on prend un denier par journée, c'est à peu près, c'était le salaire journalier de ce temps-là. Un talent, c'était 6000, donc c'était 6000 deniers. Et donc, c'est considérable hein, comme argent. Et puis ici, il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et un troisième, chacun selon sa capacité. Alors, de quoi s'agit-il? Donc, en tout cas, ici, à cause du fait qu'il est marqué ici, selon sa capacité, alors, le talent ici, ça ne semble pas être les capacités naturelles que l'on a, qu'on a héritées de nos parents, les dons, les facultés, hein, les dons dans ce sens-là, nos habiletés naturelles, hein, c'est le talent naturel, mais ça n'a rien à voir avec le mot talent ici, là. OK, alors, ici, puisque ces talents-là, les talents monnaie, sont donnés selon la capacité des gens. Donc, ça semble exclure les capacités naturelles des gens, ou ça peut être les capacités selon la grâce reçue. Mais les talents eux-mêmes, ça peut difficilement être les dons spirituels, parce que ce qui voudrait dire que, en tout cas, que ici, le troisième, qui a reçu un don, a reçu un don de l'Esprit, lui aussi. Alors, ça frôle le salut. Hein? Malgré qu'il n'est pas toujours impossible que quelqu'un soit doué d'une façon spéciale par Dieu, même sans être converti. Mais il semble que, en tout cas, quand on considère l'ensemble ici, les talents semblent plus être les révélations qu'on a reçues, la parole de Dieu qui nous a été donnée, les révélations hein, qu'on a reçues. Certains en reçoivent plus que d'autres. Et ils sont, à ce moment-là, plus responsables aussi que d'autres. Et ils doivent mettre en pratique cette parole-là ou ces révélations-là dans leur vie. Et puis, plus tu reçois de révélations de Dieu, plus tu peux travailler pour Dieu et plus tu peux acquérir de nouvelles révélations. Donc, je pense qu'il y a un lien très étroit ici avec la parole de Dieu qui est considérée ici comme une richesse, hein. Donc, moi, c'est ce qui me semble plus le faire de sens ici. Et
Les capacités aussi, dans ce cas-là, ça peut être la situation géographique des gens, là où ils sont nés, les possibilités qu'il y a dans leur situation particulière. On n'est pas tous... si je suis né en Inde, évidemment, j'ai accès à beaucoup plus de monde que si je suis né au Québec, dans le fin fond du bois. Alors, c'est ça la capacité, en fin de compte. Et puis, on n'a pas tous la même possibilité de faire valoir les révélations reçues de Dieu. Mais ce qu'on a reçu de Dieu, il faut le faire valoir. Alors, ça dit ici, aussitôt, celui qui avait reçu 5 talents s'en alla, les fit valoir et il gagna 5 autres talents. Donc, lui, il a été très, très diligent. Hein. Il reçoit les révélations, va mettre ça en pratique tout de suite, et puis, ce qui amène une bénédiction dans sa vie, il reçoit d'autres révélations, et ainsi de suite. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Est-ce qu'il était un peu moins diligent, mais quand même, en fonction de ce qu'il a reçu, il en fait autant que l'autre, finalement. Et puis, mais l'expression, hein, le fait que aussitôt, hein, on a l'impression que le premier, vraiment, non seulement a plus de talents, de révélations qui lui sont données, mais en même temps, il est plus empressé que les autres de faire valoir tout ça. Bon. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Alors, il y a des gens qui ne vont rien faire avec les révélations qu'ils ont reçues de la part de Dieu. Évidemment, quelqu'un d'inconverti, on comprend bien ce qui lui a été donné de comprendre est beaucoup moindre que les autres. C'est ça, mais il aurait pu quand même en tirer profit. Mais lui, il ne fait rien avec. Hein, les révélations qu'il a reçues, il ne fait rien avec ça. Il va enterrer ça. Donc, c'est l'image de l'enterrer. Et puis, mais Jésus est le maître de tout homme, hein, quand même, même si il n'est pas leur sauveur. Alors, longtemps après, donc, ça montre que c'était prévu que Jésus prendrait bien du temps avant de revenir. Le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Hein. Ça, c'est le jugement dernier, tribunal de Christ. Et on voit que tout le monde est examiné. Encore là, c'est un trait commun entre les paraboles. On voit que quand il y a un jugement, tout le monde est là, tout le monde est évalué en même temps. Et c'est ça, celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha, en apporta 5 autres, et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. Donc, il a fait profiter les révélations, qu'il avait reçu la parole de Dieu dans sa vie, et puis il a grandi là-dedans, puis c'est ça. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, parce que ce qu'on a aujourd'hui à gérer, c'est peu par rapport à l'éternité, parce que c'est un monde qui sera tellement plus merveilleux et les responsabilités qui vont nous être confiées vont être beaucoup plus imposantes. Alors, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Donc, on n'a pas besoin d'avoir peur, l'éternité, ça va être quelque chose d'extraordinaire. On ne fera pas jouer que de la flûte. D'accord? Et puis, c'est ça, on ne dormira pas seulement sous des palmiers. Mais on va travailler pour Dieu, on aura énormément de responsabilités. C'est un monde qui va bouger énormément. Et alors ça nous donne une certaine vision de l'éternité. Puis aussi, l'éternité, ça va être un endroit où il va y avoir de la joie. Hein, la joie du Maître. Hein. On va sentir l'atmosphère du nouveau monde. C'est un monde qui va être heureux, qui va être joyeux, les gens vont chanter, les gens, ça va être enthousiasme. Il n'y a rien de dépression là-dedans. Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi. Bon, il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres. Donc, pas tellement, ici, c'est pas souligné. Celui qui avait plus de talents, nécessairement, est plus avantagé que l'autre.
Mais ils ont... l'important, c'est d'être fidèle avec ce qu'on reçoit, puis de le faire profiter. C'est ça il y a une certaine justice là-dedans. Hein? Parce qu'on n'est pas responsable de ce qu'il nous est donné, de ce qui nous est donné. Par contre, on est responsable de faire valoir ce qui nous est donné. Alors, il dit, il a exactement la même réponse, donc très encourageant. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Il n'est pas moins que l'autre, qui a eu plus de privilèges, plus de révélations, plus de connaissances. Mais non, lui, ce qu'il a reçu de la part de Dieu, eh bien, il est fidèle aussi. Puis donc, il est traité de la même façon. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Voilà. Entre dans la joie de ton maître. Donc, exactement la même réponse, même s'il n'a pas accompli autant que l'autre. Donc, ça, c'est très réconfortant. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, qui amasse où tu n'as pas vanné. » Donc, on revient ici à l'image de la récolte du blé, avec des pelles, hein, comme j'ai déjà expliqué, qu'on envoie l'épi en l'air, et puis avec le vent, bien, ça emporte la paille et le grain retombe à terre. Donc c'est. Mais là, s'il dit, on voit que cet homme-là connaît pas son maître, ne connaît pas Jésus. Il pense que c'est un homme dur. Donc, il révèle ici que finalement, lui, il ne connaît pas Dieu, il ne connaît pas Jésus. Il y a une très mauvaise théologie, très mauvaise vision de Jésus. Et puis, il dit, j'ai eu peur. Je suis allé cacher ton talent dans le désert. Voici, prends ce qui est à toi. Finalement, il le blâme. Hein? Ça semble être ça. Il blâme Jésus. Tu méritais pas, finalement, que je te serve. Tu étais quelqu'un de méchant. J'ai eu peur de toi. Finalement, c'est de ta faute, finalement, si moi, je ne t'ai pas servi comme j'aurais dû, si je n'ai pas mis en pratique ce que tu m'avais donné. Si je ne l'ai pas utilisé pour ta gloire. Puis il lui dit, bon, reprends ce qui est à toi et tout ça. Je t'ai rien volé, je te redonne ce qui est à toi. Il pensait peut-être s'en sortir comme ça, mais ça ne passera pas. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. C'est lui qui a un problème. C'est pas le maître qui a un problème. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, que j'amasse où je n'ai pas vanné. Alors, c'est vrai que tout homme est redevable à Jésus. Même, c'est pas seulement dans l'Église. Hein, là où Jésus a semé sa parole, là où il a semé le Saint-Esprit. C'est sûr qu'il travaille dans l'Église spécialement. Tu sais. Alors, il ne travaille pas tellement dans le monde. Mais quand même, tout homme va devoir rendre compte devant lui. Il est le juge de tout homme. Alors, même s'il n'a pas travaillé activement dans le cœur de ces hommes-là, ils vont être redevables pareil. Hein? Puis, et ils avaient quelque chose à faire. Donc, on voit ici que cet homme-là n'est pas converti. Hein? Cet homme-là, c'est vrai, il a raison. Jésus ne travaillait pas dans son cœur. Il n'a pas semé dans son cœur comme il le fait pour un véritable enfant de Dieu. Alors, il te fallait donc remettre mon argent au banquier. Le banquier, ici, c'est probablement Dieu. Hein? Parce que si tu n'es pas capable de... Tu sais pas quoi faire avec les révélations que Jésus te donne, avec la parole de Dieu, si tu sens que tu n'es pas en position de mettre ça en pratique, ben parle-en à Dieu. Autrement dit, c'est ça qu'il lui dit. Hein? Tu sais, tu aurais dû confier ça à Dieu, puis il t'aurait donné la grâce de savoir quoi faire avec ça. Tu sais. Alors, mais non, il n'y a pas de relation avec Dieu non plus. Alors, il ne l'a pas fait. Et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Au moins, ça aurait été le minimum, mais au moins, tu aurais fait quelque chose avec ça. Hein. Alors, non, plutôt, il a cherché à l'enterrer. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Alors, ici, celui qui a 10 talents se trouve avantagé. C'est ça. Et puis, par rapport à son empressement, comme j'ai mentionné avant, possiblement. Et puis,
Alors, mais Jésus veut ici illustrer la vérité qui suit, car on donnera à celui qui a. Donc, lui, il a, parce qu'il il a fait profiter les révélations qu'il a reçues. Et puis, alors, on va lui redonner d'autres avantages dans l'éternité, parce que, bon, il s'est montré très, très fidèle. Et c'est ça. Mais à celui qui n'a pas notre même ce qu'il a, ça veut dire que tout ce qu'il avait ici-bas, sur la terre, en plus de ne pas avoir les choses spirituelles, on va lui enlever ce qu'il a sur la terre, tout simplement. Alors, il va se retrouver vraiment tout nu, tout nu, tout nu. Il n'arrivera pas à rien garder de ce monde, des talents qu'il avait ou de la position qu'il avait, n'importe quoi, dans la GN, il va tout perdre. C'est tellement triste quand on y pense. Les gens ne vivent que pour ce monde-ci, alors qu'ils vont tout perdre. Et ils auraient pu tout avoir une vie fantastique dans l'éternité. Mais au lieu de cela, ils s'accrochent à quelque chose, à un rafio qui va couler. Car on donnera à celui qui a, il sera dans l'abondance, mais celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, parce que, bon, il n'a rien fait, et puis, alors que peut-être il a fait profession de foi, c'est peut-être pas tous les hommes qui sont concernés par ce genre de service, mais peut-être aussi que tous les hommes, finalement, doivent être serviteurs de Dieu. Je ne sais pas si ça doit exclure des gens, ce mot serviteur. Mais ce qui est clair, c'est qu'il n'est pas sauvé, qu'il ne connaît pas Jésus, et qu'il n'a rien fait pour lui. Il ne connaît même pas Dieu, comme on a vu avant. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Alors, fin malheureuse au possible pour des gens qui, au Québec, les gens ont entendu parler de Dieu. Les gens, quand même, il y a une certaine connaissance qu'ils ont, mais ils ne font rien avec ça. Et ils ne connaissent pas Jésus, ils ne connaissent pas Dieu. Alors, le sort qu'ils vont avoir va être terrible. Voilà pour la parabole des talents. J'espère que ça vous éclaire davantage.